Bonjour à tous, on est de retour sur le plateau de Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. Et oui, on est lundi, et oui. Les amis, comment allez-vous ? Ça va. Tout le monde va bien? Tout va Lucas? bien. Ça va, nickel. Ça va écoute, ouais, content d'être là. J'ai ramené ma jumelle en plus avec moi aujourd'hui. Vous êtes mignons avec vos chemises. T'as vu un peu, c'est beau, hein? C'est beau. Oh mince, j'ai un problème, il y a tout qui s'en va. Mais c'est pas grave, j'ai peur de lui en fait, c'est pour ça. Je suis pas serein aujourd'hui. Petite côtelette. Comment ça va, Christian? Ça va, Joseph. Merci. Content d'être là. Merci beaucoup C'est de une ta première venue. pour moi. Et puis on m'a vanté toutes les mérites de cette émission et on m'a dit vas-y, il faut que tu y ailles. Donc il m'a menacé pour venir, mais je suis là avec grand plaisir. Par contre, on a de l'avant dans l'émission. On a eu Mathieu Blin, on a Christian Califano. Mais par contre, t'as vu la différence? De leg, vous avez eu. Et il y a eu Yann Deleg. Ah ouais. T'as vu la différence des avants après la fin de la carrière quand même. Entre Mathieu Blin et Christian Califano, c'est pas la même carrure. Hein. Yann, le problème de Mathieu, c'est lyophilisé, tu vois. J'ai pas compris. Moi, j'ai pris, tu vois, plus de poids, mais bon. Ouais, ça va, Et de l'autre côté, comment allez-vous? Comment ça va, Émeric? Bah moi ça va comparé à la mode. Apparemment en face qui a pris cher. Mais non, franchement ça va, un super C'est week-end thème de rugby. carreau aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est thème carreau. Moi j'ai pas été dans le WhatsApp quoi, tu vois, les mecs m'avaient pas dit. Non, franchement week-end rugby de malade et donc du coup c'était très agréable à regarder et à jouer aussi parce qu'il faisait beau. Voilà. Et toi, comment ça va, Yam? Ça va bien, j'étais en enterrement du garçon moi, ce week-end. Avec, Et t'y es encore. ouais, non, ça va, mais très sympa, pardon. Et surtout, on s'est bien hydraté. Et ça, c'est important. Ah ouais, Hydraté. bah, surtout qu'il faisait beau et chaud. Ouais, aussi. Faut ça s'hydrater, aide. ouais. C'est cool. Il s'hydrate plus dans les OVG que sur les terrains de rugby. C'est bien. Bon, déjà, la manière première différente. chose, les gars, c'est qu'il y a eu un KO, un premier KO technique. Les gars, vous avez fait quoi Ah, avec ouais. les écrans? Vous avez tapé dedans là? C'est Cali, il arrive, il plaque tout le monde. Il cherche pas à comprendre, mais tu sais. On va découvrir d'autres faits et gestes quand même de Christian Califano qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va découvrir le CV sportif de Christian Califano, 10 ans au Stade Toulousain. Voilà, 6 Brennus, une Coupe d'Europe contre Cardiff quand même. Bravo. 72 sélections, 2 grands chelems, 3e de la finale de 95, finaliste de la Coupe du Monde 99. C'est quand même pas mal les gars. Là on a Un du palmarès pas mal, sur là. le plateau là quand même. Ah, mais j'étais pas tout seul, hein, Joseph. Ah. Faut le rappeler. Hein. C'est pas tout seul que tu as la chance de pouvoir avoir tous ces titres. Et c'est grâce aussi au Stade Toulousain et bien d'autres clubs. Bon, Christian Califano, c'est ça. Mais Christian Califano, les C'est gars, ça. c'est pas uniquement ça. Christian Califano, c'est aussi un pilote de rallye. Et Ah, ouais. ouais. 3 Paris-Dakar. Ouais. On voit la Catégorie moto souffrir moto. quand même. Hein. Ah ouais. La moto aussi. C'est aussi C'est PK pas, Express. c'est pas bien ça, les gars. ça, c'est beau, ça. Faut C'est aussi attaquer comme PK ça à Express. froid. Ah, Ah, bah, j'ai hâte de voir la The fin. Island en T'as aventurier. vu, j'avais un peu plus fondu là. Tu vois, J'avais le poids de Lucas, 88 Et kg. Splash. Ah, ça c'est Ah, ça, c'est avec beau, Jackson ça. une Richardson. magnifique expérience. Tu vois, toutes les émissions culturelles, c'est moi qui les fais. Pas de souci avec ça. Et bientôt les anges de la télé-réalité. C'est ça, avec Lulu. Bah, Donc voilà pour les présentations les gars, on va partir sur les news parce que En tout cas, on reçoit les gens avec respect. Hein. on les soigne, on les soigne. il y a eu de la Coupe d'Europe les gars, on va partir sur les news. C'est parti. Juste avant la Coupe d'Europe, on va parler des Bleus parce que le staff du 15 de France est encore en réflexion. Qu'est-ce qui va se passer après ce tournoi à destination qui s'est très mal passé? Ronan O'Gara déjà a refusé le 15 de France, c'est la première information qu'on a eue. Il a été clair, il a pas mal réfléchi. Ronan O'Gara, c'était une bonne ou une mauvaise décision pour toi, Christian? Bah, c'était peut-être une option. Après, toujours pareil, c'est sous quel format et sous entre guillemets, quel contexte on va venir. Parce que jouer le pompier de service, tout le monde sait le faire. Au contraire, aujourd'hui, c'est poser les bonnes questions et dire, aujourd'hui, si on prend l'entraîneur, il faut l'installer sur le temps pour plusieurs choses. Déjà, sur un projet de développement, se dire aujourd'hui, oui, on sait très bien que le rugby, qu'on est en train de pratiquer, de mettre en place, eh ben, c'est pas si facile que ça. On est très frustré après la tournée d'automne, la tournée à destination. Aujourd'hui, moi, je pense que ça serait bien, et c'est que mon engagement, mon avis, de dire, oui, il faudrait peut-être épauler Jacques Brunel. Alors, Bernard a bien joué le jeu en disant ok, moi je laisse le choix à Jacques de voir si oui ou non il est prêt à prendre un entraîneur pour venir un peu épauler cette équipe en amont de la Coupe du Monde, sachant que comme je le dis à chaque fois, une Coupe du Monde c'est pas un tournoi à destination, il peut se passer beaucoup de choses, il y a des joueurs qui peuvent se révéler, hein, on l'a vu ce week-end avec Tozin, donc il y aura peut-être d'autres joueurs qui pourront peut-être prétendre à l'équipe de France, mais encore une fois je trouve qu'il y a état d'urgence. Sans tirer à boulet rouge sur le staff parce que je les connais très bien, que ce soit Jacques, j'ai eu la chance de l'avoir comme entraîneur, Sébastien Bruno ou Julien Bonner. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être apporter un nouveau discours, d'une façon de fonctionner, mais la priorité de tout ça, parce que si on fait un état des lieux, c'est surtout au niveau général. Il faut qu'aujourd'hui, on se rassemble, qu'on arrive à se réunir autour de cette équipe de France.
Je trouve que c'est bien dans les propositions faites par Bernard en disant aujourd'hui on a peut-être la possibilité de mettre un entraîneur étranger. Alors il y aura bien sûr des avantages et des inconvénients, mais c'est bien de donner la parole au club, de dire voilà, on vous laisse aussi décider avec nous sur un référendum, de voir si c'est possible ou pas. Moi je dis qu'aujourd'hui la seule proposition qu'il faut prendre en compte, c'est celle de dire aujourd'hui il faut entre guillemets apporter un plus à cette équipe de France. Alors le seul qui a peut-être, non pas les arguments, mais qui a peut-être la seule possibilité à venir, c'est peut-être Fabien Galtier. Ouais, parce que c'est l'autre information, le Midi Olympique aujourd'hui un choix qui par dit défaut aussi. que ça, on se rapproche. Voilà, Ouais. Fabien Galtier commence à avoir des discussions. Il aurait mangé avec Jacques Brunel. Bon, ça lui arrive souvent, je pense. Mais voilà, il aurait mangé avec lui. Ça se rapproche. Est-ce que toi, Lucas, après, voilà, ton destination est passée. Il y a eu 2 semaines. Est-ce que tu as changé d'avis sur ce staff qui doit évoluer Non, ou j'ai pas pas changé d'avis. Pour moi, le truc du pompier de service, ça sert pas à grand chose. C'est juste que là, tu vois que l'équipe de France, elle fait pas rêver, quoi. Parce qu'Ogara, il a dit non. C'est pas, il n'y a pas eu de souci ailleurs. Ogara, il a dit non. Si l'équipe de France le faisait rêver, il aurait dit oui. Tu vois ce que je veux dire? Là, le seul mec que tu as, c'est le choix par défaut, c'est Galtier. C'est-à-dire que tu n'as personne qui est attiré par l'équipe de France. C'est bien le problème en ce moment. Ouais, mais tu viens sous quelles conditions? C'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, plusieurs nations sont parties sur des grands projets, des grandes stratégies. Bon, les All Blacks l'ont fait il y a pratiquement 20 ans en disant oui, en 2015, on sera champion du monde à 15, à 7 et même féminin. Tu vois, donc tout se fait avec beaucoup de cohérence et de cohésion. Aujourd'hui, je pense que c'est pareil quand on voit l'évolution qu'a eu l'Irlande, l'Écosse, le bon travail fait, parce qu'il faut le citer, même si aujourd'hui c'est un peu compliqué pour lui, avec Van Cotter qui a fait un travail monstrueux avec cette équipe écossaise, avec cette nation qui aujourd'hui le porte bien, même si elle a une équipe, voilà, elle a été éliminée. Il y a eu des équipes qualifiées pour la Champions Cup. Non, mais ça peut être une bonne surprise. Moi, je pense que ça peut être une bonne surprise, mais aujourd'hui, c'est s'installer dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas arriver et dire oui, je vais révolutionner. Il faut, entre guillemets, fédérer. Il faut s'installer autour d'une table et dire on se projette sur 10 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe. C'est ce qui n'a jamais été fait. Aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on a parlé de plan de développement au niveau des garçons, un plan de succession, parce qu'aujourd'hui, on dit tiens, tel profil pour tel joueur, eh ben voilà, moi je prends un pilier, il faut qu'il fasse 1m90, 130 kg et coûte 100 mètres en 12-4. Bon, il y a plein de choses. Ce que tu faisais, toi, en 100 mètres en 12-4. Ouais, mais je faisais pas un 90. Le problème, il est là, mais revenir sur la question initiale, c'est de dire aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions, il faut travailler sur quelque chose de stable, et puis il y a une belle génération, il ne faut pas se le cacher. Coup, on oublie la Coupe du Monde qui arrive, là. Ben, moi, je ne suis pas partisan d'oublier, tu sais, une échéance, il faut la prendre. Une fois tous les 4 ans, on peut pas se permettre. Du monde, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Non, mais quand je dis oublier, c'est tu vas jamais sur un terrain de rugby pour perdre. Tu dis pas oublier. Tu dis pas oublier, je dis à un moment donné, c'est pas l'objectif. Ça va être compliqué. Je dis c'est pas l'objectif. Mais c'est pas l'objectif. Moi, je vais te raconter. C'est 2023. Je vais te raconter une histoire. Et je me semble que je te l'ai raconté juste avant la prise d'antenne. Comme d'habitude. Ne t'inquiète pas. La prise d'antenne sur le plateau. Je te racontais qu'en 2003, quand les Anglais sont champions du monde, chaque mois, tu avais un préparateur physique et le head coach, un gars qui faisait partie du staff, qui venait et qui passait une semaine au Saracens, pardon, parce que j'ai fait plusieurs clubs. Et notamment, tu vois, ils prenaient tous les internationaux et pendant une semaine, ils travaillaient ensemble. Donc, c'est-à-dire que du lundi jusqu'au vendredi, ils étaient là, ils travaillaient sur la partie physique, sur la partie technique, tu vois, sur la stratégie. Puis bizarrement, tu vois les mecs, quand ils arrivent à la Coupe du Monde, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça, aujourd'hui, qui nous manque, c'est de travailler. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont mises en place. On donne un peu plus de temps aux internationaux pour partir avec l'équipe de France. Mais c'est travailler beaucoup plus en cohésion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait avoir un peu les résultats ou les formes de travail que peuvent avoir les internationaux en club. Mais ça prend du temps. C'est pas 6 mois avant la Coupe du Monde. Ta réflexion est bonne. Alors après, j'arrête là parce que je parle un peu trop. Mais sur cette partie-là, c'est de dire... C'est de dire aujourd'hui, concrètement, on est à quelques mois d'une échéance. Elle est hyper importante parce qu'on se pose beaucoup de questions. On sait que ça a été compliqué sur le tournoi à destination. On a quand même deux grosses écuries dans la poule, l'Argentine et l'Angleterre. On peut même rajouter les Tonga, mais qui peuvent nous faire mal. Franchement, ta réflexion est bonne parce qu'il ne faut pas les dénigrer. Tonga, ça reste Tonga. Rappelle la Coupe du Monde 2011. Après, contre eux. Ouais, on perd contre eux, donc ça peut être très compliqué. Mais il ne faut pas partir défaitiste en disant ouais, on va faire la Coupe du Monde, en disant bon, on l'a fait, on la passe. Nous, ce qu'on va faire, c'est s'orienter sur 2023. Ça serait une énorme connerie. Non, mais moi, je pense qu'il faut pas dire on la passe, mais dire que c'est pas un objectif, c'est un cocon où on va faire travailler des jeunes. Ouais. Non, tu peux pas faire ça. Ouais. Tu représentes l'équipe de France, Aymeric, donc tu te dois Alors être moi, le meilleur. Non, mais je veux dire en tant que joueur, tu vois. Et c'est pas possible de galvauder un événement comme ça. Mais c'est pas galvauder, c'est être réaliste. T'es nation numéro 10 mondiale, donc tu peux pas. En rugby, il n'y a pas d'énormes surprises. Il peut y avoir des petites surprises, comme le Japon par exemple, mais il n'y a pas d'énormes surprises. Minimum, c'est quart de finale. T'es l'équipe de France, c'est minimum. Donc voilà, bon, on n'est pas forcément tous d'accord sur
l'avenir du 15 de France, mais à la fédération, en tout cas, ça cogite pas mal parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire là. Je vous donne un peu, alors c'est pas une fake news, même si on est sur le 1er avril, mais il y a beaucoup d'autres joueurs aussi, d'anciens internationaux qui peuvent positionner. Moi, je vais parler, et ça va peut-être pas lui faire plaisir, mais ça reste quand même mon ami, mon frère. Raphaël Ibanez, qui depuis quelques mois est parti voir un peu le rugby qui se pratique autour du monde, et je trouve que ça peut être aussi un bel élément pour venir un peu prêter main forte à l'équipe de France. Ouais. Donc voilà, une belle information. Il y a du Raphaël Ibanez du coup qui pourrait c'est bon, c'est tweeté de France. Mais voilà, il y a de la discussion en tout cas, ça cogite pas mal. On revient au terrain à la Challenge Cup. On commence par la Challenge Cup, les gars, la petite Coupe d'Europe, parce qu'il y avait 2 clubs français qui étaient sur les terrains. C'était La Rochelle et Clermont. La Rochelle et Clermont se sont qualifiés en gagnant à domicile contre Bristol et Northampton. Fessé de Clermont contre Northampton. D'ailleurs, c'était un match assez ouvert. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et La Rochelle qui a battu Bristol sans trop forcer. Sale et les Harlequins aussi sont qualifiés. Est-ce que vous avez des joueurs en particulier, les gars, qui vous ont impressionné? Notamment, je crois, Ratez à La Rochelle, Lucas. Oui, Ratez à La Rochelle, il fait un très très gros match. Après, il y a des joueurs qui sortent du lot, mais il faut souligner la performance de toute l'équipe, notamment à La Rochelle, qui a été monumentale. Et tu vois que malgré le fait de les avoir battus en phase de poule, les mecs sont restés concentrés, focus sur l'objectif de se qualifier pour les demi. Et ils l'ont bien réussi, et ça, c'est à souligner, quoi. Alors qu'ils sont pas bien en ce moment. Alors qu'ils sont pas forcément bien en championnat, et qui jouent une équipe de Bristol qui n'est pas l'équipe top niveau, parce qu'elle est promue en Angleterre. Donc tu peux te dire, bon, on va se reposer un peu. Non, les mecs, ils se sont focus, ils se sont repris. Et je pense que c'est pour eux l'occasion de rebondir aussi en top 14, du coup. Elle t'aurait botté cette Coupe d'Europe-là, toi, Kali, tu l'as joué? Écoute, non, à une époque, elle était bien parce que quand tu étais qualifié, bon, tu étais champion final, automatiquement tu rejouais après derrière la grande Coupe d'Europe. Après, c'est revenir encore une fois sur cet événement. Je pense qu'à un moment, elle a été plusieurs fois galvaudée parce que les équipes jouaient un peu tous les jeunes, tu vois, il y avait un énorme turnover, il n'y avait pas grand intérêt. Aujourd'hui, tu t'aperçois quand même que La Rochelle et même Clermont la joue à fond, quoi. C'est bien, et je trouve que voilà, il faut y mettre de l'intérêt, il faut la jouer à 100%, et puis ça fait du bien aussi dans la tête de pouvoir renouer avec la victoire. Et tu parlais notamment de La Rochelle qui était sur une phase un peu négative, qui avait subi les assauts du Stade Toulousain chez elle. Donc c'est bien de renouer un peu avec la victoire. Il y a 2 joueurs à Clermont qui ont été en forme, c'est Penaud et Betham. Yam. Et comme depuis plusieurs semaines aussi, très très en forme, et Damien Penaud, il continue sur la lignée du tournoi en fait. Ça a été un des meilleurs joueurs français qui a surnagé dans le marasme, on va dire, français. Ouais. Et du coup, hier, il a été vraiment très très bon. Ça fait plaisir de voir un joueur français comme ça, quoi. Tu le mets à quel poste? Penaud? On va l'essayer à l'arrière. On voit qu'à l'aile, il est bon. Au centre aussi, c'était pas mal. A priori, vu que l'équipe de France veut le faire jouer à l'aile, peut-être le laisser à ce poste-là pour qu'il continue à prendre les automatismes. Donc voilà pour la Challenge Cup avec 2 clubs qualifiés. Voilà, bravo à eux. C'était les quarts de finale surtout de la Champions Cup. Voilà, la grande Coupe du Monde. On connaît les 4 qualifiés. Coupe d'Europe. J'ai dit grande Coupe du Monde, c'est pas grave. Mais... Moi, je suis focus Coupe du Monde. Ouais, ça y est, c'est parti. Voilà, les Saracens, le Munster, le Leinster sont qualifiés et le Stade Toulousain. On commence à parler des 3 premiers matchs où il n'y avait pas de Français. Les Saracens ont gagné contre Glasgow sur leur pelouse synthétique. Ils avaient été sortis en quart de finale l'année dernière. Là, ils sont de retour, les Saracens. Non, ils sont impressionnants. En fait, déjà, ils ont mis une énorme intensité physique. Et ensuite, ce qui a été vraiment impressionnant, c'est que dès qu'ils passaient les 40 mètres adverses, ils repartaient pas sans scorer. Et quand ils ont accéléré à la fin, ça a complètement explosé. Après, c'est les matchs un peu foufou où tu peux prendre un essai, mais tu t'en fous parce que tu en mets 2 en face, quoi. C'était impressionnant. Moi, les Saracens, vraiment, j'en ai pas fait un favori parce qu'il y a une autre demi qui va être intéressante. Mais pour moi, ils vont en finale, quoi. Sur ce que j'ai vu avec un grand David Strettel qu'on voit notamment qui était à Clermont, qui est maintenant au Saracens, qui a fait un grand match lui aussi. Liam Williams aussi, le Gallois, qui a mis un doublé. Très très bon aussi. Strettel qui n'était pas resté à Clermont parce que Clermont avait peut-être besoin de réduire un peu sa masse salariale. Et de prendre des gifs. En tout cas, les Clermontois n'étaient pas forcément déçus de le voir partir. Il est en train de trouver sa place au Saracens et de redevenir... Il était déjà au Saracens. Mais c'est pour lui aussi de reprendre un peu de l'énergie, d'être un peu revigoré dans cette équipe de Saracens. Mais après, les Saracens, moi, je ne suis pas surpris. Depuis, c'est vrai, quelques temps, ils sont toujours là, ils répondent présents. Ça y est, ça joue des violons. Non, pas des Saracens, Toulouse, t'es pour qui?
Ah, c'est chaud. Ah là. Mais tu dois même pas me poser. C'est clair. Pour revenir sur les espérer. Saracens, rappelez-vous, il y a quelques temps, ils se faisaient, comment j'aime bien employer ce terme-là, saladés par l'équipe de Toulon. Donc ils l'ont un peu en travers et ils vont montrer quand même que c'est les favoris et puis l'expérience qu'il y a dans cette équipe. Il faut le noter aussi. Et puis des internationaux. Et pourtant, Farrell n'était pas là parce qu'il était papa. Après, je crois qu'on a une opposition de style et puis c'est bien parce que bon, déjà à mettre un score comme celui-ci, ça montre pas mal de choses. Et puis comme tu disais aussi, pareil, ils sont capables de chaque fois scorer. Ça, ils ne s'entendent pas, tu vois, comme certaines équipes, ça y est, j'ai le score, maintenant je joue petit bras. Non, mais ça va encore plus vite, ça va encore plus fort et c'est impressionnant. Édimbourg-Munster, c'était pas le match de l'année sur le plan du spectacle. Le Munster est passé en mode Munster avec un très très grand Keith Earls qui leur offre la victoire. Et ça suffit, ils ont joué à l'expérience face à une équipe d'Édimbourg qui a tout tenté, qui a tout donné pour y arriver, mais qui malheureusement n'a pas réussi en fin de match à tenir le résultat. C'est une jeune équipe Édimbourg, donc c'est sûr qu'en termes d'expérience, bon, il y a eu des moments clés qu'ils n'ont pas su gérer. Après, le Munster, c'est une redoutable machine, hein. Ils connaissent cette compétition par cœur, ils l'ont remporté plusieurs fois. Donc, petite alerte quand même à corriger pour la demi, mais ça sera un solide aussi, ça c'est sûr. Et enfin, le Leinster qui a battu l'Ulster. Est-ce que le Leinster reste votre favori après ces quarts de finale-là? Maintenant qu'ils vont jouer à domicile en demi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les autres équipes, quoi, hein, parce que c'est le champion d'Europe en titre. Ça écrase tout en Pro 14. Là, ça a eu un peu de mal sur ce quart de finale, mais ça va s'affirmer pour la demi qui joue à domicile. Et après, ça joue en finale, et tu sais qu'en finale, tout est possible. Donc, moi, je crois que l'Ulster, ils ont montré des pistes quand même, tu vois, une défense ultra agressive. Je ne sais pas si le Leinster, ils ne se sont pas un petit peu endormis sur leur laurier, tu vois. Mais ils l'ont joué facile à des moments et ils se font sanctionner direct. Il y a peut-être un truc à trouver et Toulouse va emballer le jeu aussi. Sachant que là, il y avait Cullen et tout son staff qui était à l'Arena hier. Pour commencer à regarder et à admirer Lucas Tozin, à mon avis. Donc, ça lâche pas. Hein. Tu vois déjà que les mecs sont déjà au boulot. Non, ce qui est surprenant dans Leinster, c'est déjà, il faut comprendre un truc, c'est que pour les Irlandais, c'est une priorité la Coupe d'Europe. C'est pas le Pro 14, c'est pour passer du temps, pour faire tourner un peu les mecs. Voilà. Il n'y a pas de grand intérêt. Non, mais il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, la grosse priorité pour eux, quand tu vois le nombre d'internationaux dans cette équipe, c'est entre les deux franchises, tu as la moitié dans chaque fois du 15 Irlandais. Encore une fois, moi je trouve qu'au-delà du pragmatisme qu'ils peuvent avoir, ce qui est surprenant, et c'est ce qu'il faudra peut-être prendre en compte aujourd'hui, il n'y a plus de match à l'extérieur et à domicile. On l'a vu avec exemple avec le Racing Stade Toulousain, donc tout est possible. La pression, elle peut être aussi sur leurs épaules. Ce qu'il va falloir, c'est savoir les oppositions de style qu'il va y avoir entre les deux équipes. Aujourd'hui, moi je m'oriente plus sur un Stade Toulousain parce que c'est surprenant et on en parlera, je ne vais pas anticiper sur ce qu'on va dire, mais pour revenir sur le Leicester, donc grosse expérience, ça a été un des plus beaux gros match aussi du week-end, donc en termes d'intensité, c'était impressionnant. On s'est tous régalés, hein, ça fait plaisir. Ce match, il se joue à deux phalanges. Hein. Ouais. Parce qu'il y a un essai qui n'est pas aplati. Celle de Cali, parce que c'est pas les mêmes. Donc voilà pour les 3 premiers matchs. Il reste donc un match, le duel franco-français. On en parle tout de suite dans le débat. Messieurs, j'espère que vous êtes chauds, que vous avez laissé vos langues de bois de côté, parce qu'on va se poser une question après ce duel franco-français. Cette élimination du Racing à domicile contre le Stade Toulousain, c'est pourquoi le Racing 92 n'y arrive pas en Coupe d'Europe, parce qu'on aura le temps de reparler de Toulouse en Coupe d'Europe, en demi-finale, mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi le Racing n'y arrive pas. Alors, dans ce match-là, comment le Racing perd le match, Aymeric, pour toi? Pour moi, il y a une mauvaise gestion, ils rendent trop le ballon et ils le rendent mal en fait. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver les touches, ils ne trouvent pas les touches, ils filent 2 munitions à Colby. Tu donnes pas des munitions à Colby, c'est pas possible, surtout sur terrain synthétique, le mec a des appuis de feu. Et au final, à chaque fois, ça finit par 2 essais, quoi. Le dernier que j'avais vu avec des appuis comme ça, c'était Cali sur le terrain. Colby, c'est 41 défenseurs battus cette année en Coupe d'Europe. C'est le meilleur. Donc déjà. C'était 41 avant le match, je crois. Donc, en plus, avec surface rapide comme le synthétique, hier, le premier plaquage, il le cassait tout de suite. Quoi. Ouais, c'est impressionnant. Il remettait tout le temps son équipe dans l'avancée, beaucoup de gaz. Comment il se fait pas casser en deux, lui? Parce que dès qu'il va à l'impact, il se baisse comme ça, t'as l'impression que les mecs vont le tordre. Ouais. Il est solide après. Il est petit, mais il est gaillard quand même. Et je pense qu'il est gainé, qu'il en peut plus, ce qu'on n'est pas nous tous. Du coup, ça l'aide pour résister. Ouais. Après, je pense que c'est pas surtout sur la perte des ballons qui perdent ce match. Je pense qu'il y a un problème d'indiscipline.
déjà de base, parce que quand tu es à 15 contre 14, que tu prends un jaune, que tu encaisses 2 essais sur ce jaune, et qu'en deuxième mi-temps, tu reprends un jaune alors que tu es pas mal, je pense que tu n'as pas le droit de prendre des cartons jaunes et de se retrouver à égalité. À ce niveau-là, c'est quand même un des points clés de dire la discipline, parce que tu sentais que le Racing pouvait faire la différence à tout moment. Maintenant, comme tu dis, il y a eu des choses approximatives, et puis j'ai eu peur pour le Stade Toulousain, notamment après l'essai de Kamicha. Je me suis dit, ça sent pas bon, il va se passer quelque chose. Et puis, une des dernières actions, c'est cette touche où le deuxième ligne fidjien, Nakarawa qui vient taper bêtement dans les bras. Quoi. Tu vois, c'est ça qui est dommage pour le Racing. Mais encore une fois, je pense qu'il faut noter que depuis pas mal de temps, le Racing s'impose au niveau européen. C'est-à-dire quand même finaliste de la Champions Cup. C'est ça qui est terrible. J'ai l'impression que les planètes étaient alignées, en fait. C'est toujours pareil, c'est dans l'apprentissage. En plus, on le sait, il y a des joueurs de qualité, que ce soit Zebo, Russell ou bien sûr Maxime Machenaud, Katawa, on peut tous les citer. Je veux dire, c'est une équipe qui, à mon avis, je ne suis pas trop entre guillemets inquiet pour eux parce que c'est une équipe qu'il faudra parler dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est tombée sur une équipe pas facile. Il y avait quand même, il faut le rappeler, déjà 2 points clés pour le Stade Toulousain. Ils étaient venus gagner déjà chez eux la dernière fois. Et puis on pensait entre guillemets qu'il y avait peut-être aucune similitude entre le championnat et la Coupe d'Europe. Et malheureusement, c'est avéré que oui. Mais sur la gestion, je crois qu'il y a eu beaucoup de volonté, beaucoup d'intensité, beaucoup de façons. Mais sur les différents forums, les différents forums, beaucoup de supporters du Racing regrettent une espèce de faillite mentale, peut-être pas de manque de solidarité, mais un truc qui allait pas. Je voudrais insister sur un truc qui est pour moi primordial, c'est défensivement, bien sûr, il y a 2 erreurs de défense. La première, c'est sur l'essai d'Antoine Dupont quand tu montes en pointe. C'est Phil Russell qui monte et qui se rate. Et puis c'est rare pour un joueur comme ça, mais à ce moment-là, c'est capital. Mais c'est dur. Tout seul en plus. Quand tu montes en pointe, tu regardes souvent ton soutien intérieur et puis tu demandes de venir avec toi. Puis là, c'est open bar. Après, malheureusement, 22, il faut le citer parce que ça reste quand même l'action du match. C'est offload magnifique de Tauzin. Là, tu deviens concentré de défenseurs, c'est compliqué. Donc, ces deux paramètres qui ne devait même pas être titulaire parce que c'était UG qui devait être titulaire. Il y a eu on ne dira pas que c'est là qu'il gagne le match. On le dira pas. Mais Tauzin, c'est pas surprenant. Et puis si on fait vite un petit point sur lui, moi, l'action qu'il fait contre La Rochelle, elle reste quand même extraordinaire, quoi. Parce que déjà un offload, c'est monstrueux. Mais ce qui fait le crochet inter-exter, je te glisse dans le dos et puis je te fais jouer derrière. Il a refait ce match-là aussi de crochet à un moment en début. Mais il y a ces 2 points qui pour moi sont un peu le tournant du match. Voilà. C'est encore une fois cette montée en pointe de Russell et puis derrière c'est offload où tu te fais prendre. C'est tellement difficile de défendre là-dessus. Et après il y a bien sûr d'autres points. Est-ce qu'il n'y aurait pas une malédiction sur les clubs d'Île-de-France en Coupe d'Europe? Il y a le PSG en Ligue des Champions, le Racing en Champions Cup, tu vois. Joseph pourrait nous donner son avis là-dessus, tu vois. Même question, alors, est-ce qu'il faut changer certains hommes, certains postes? Je pense des hommes qui sont là depuis quelques années, qui ont vécu de défaites en finale. Je pense à des Maxime Machenaud, par exemple. Est-ce qu'il y a des postes qu'il ne faut pas changer, Yam, selon toi, pour vraiment changer de mentalité Non, pas forcément, parce que Maxime Machenaud, quand même, c'est un client. Il a plusieurs sélections en équipe de France. Là, il revient de blessure. Je peux penser aussi à Teddy Thomas. Ouais, mais la seule finale gagnée du Racing, Machenaud était exclu. Donc est-ce que il faut se poser la question? Moi, il rate 2 points à la fin et voilà. Je l'ai trouvé assez neutre en fait offensivement. Quand ils ont passé beaucoup de temps à 14 aussi avec des cartons, mais c'est incroyable. Le Stade Toulousain, on n'aurait pas dit qu'ils étaient à 14 en fait. Même la perte du carton rouge, elle a pas été si importante que ça. Il y a eu une redistribution sur la ligne, ils n'allaient pas au contest. Enfin, ça a été vachement tactiquement. C'est un coup de maître vraiment qu'ils ont fait, et ça c'était vraiment impressionnant. Autant offensivement, oui, il y a eu des chistés de partout, etc. Mais aussi défensivement, il n'y a eu que très peu de plaquages loupés. Non, vraiment une solidarité à toute épreuve. Parce que le Racing n'a pas assez déplacé, moi je pense. Le Racing n'a pas assez déplacé selon toi? Après, ils sont assez stéréotypés finalement, le Racing. De toute façon, ils avaient fait le choix d'aller dans l'affrontement. Tu vois la compo, tu te dis, bon, d'accord, sur le banc, il n'y a que des avants. Bon, exit, voilà. Mais tu te dis, bon, ok, eux, ça va être que du combat. Ouais. Après le rouge à la 24e, tu te dis, bon, alors là, normalement, ça doit être chaud parce qu'au bout d'un moment, le combat, ça doit payer. C'est étonnant. Après le rouge, justement, avec ce paquet d'avant qui est redoutable avec le Racing, et Hugo Mola décide de sortir François Cros. D'envoyer encore plus de jeux et de se dire en fait et de mettre Sofiane en 3e ligne.
Voilà, et 2 mètres, Ouais, c'est c'est génial. aider en troisième Non, ligne. mais faut oser. Coup de maître, en fait, du Gomola. Ouais, juste, pardon, Joseph. Il y a juste un point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est sur la gestion peut-être. Et sur la fin de match, on l'a vu, Maxime Machenaud venait souvent, tu sais, droite-gauche, on venait jouer les avants parce qu'on venait chercher la pénalité. Quoi. Tu vois, Il n'a pas manqué un Dan Carter, peut-être? Non, je pense pas. Non, franchement, il voulait chercher, comme le dit Kali, il voulait chercher la pénalité au lieu de vouloir marquer l'essai. Ils faisaient du jeu à une main, alors ils sont ressortis de leur camp, hein, notamment sur la dernière possession. Ils ressortent bien de leur camp, mais arrivés dans les 40 mètres adverses, le jeu à une main, et les mecs ils savent comment défendre. Quoi. Quand ça fait 5 minutes que tu fais, et au final, ils perdent le ballon. Il y a un mec qui te vient dessus, bon bah tu plaques et c'est fini. Ça a été ça tout au long du match, c'était un manque d'efficacité criant. Après, on a peut-être un peu tous joué au rugby ici autour de ce plateau, mais c'est toujours pareil. Quand tu as un mec, tu as une équipe en face de toi, il prend un carton rouge, tu as l'impression que la pression, pouf, elle retombe, tu sais. T'as plus rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Et c'est là où c'est dangereux parce que alors ça peut être mental, ça peut être plusieurs points, tu vois, d'autres paramètres qu'on ne contrôle pas, mais c'est toujours pareil. C'est le truc qui peut te casser les pattes. Et c'est vrai que, comme tu disais, qu'aujourd'hui, malheureusement, le Racing n'a pas su en profiter. Pour revenir sur la dernière question, sur celle du Gomola, sur la gestion, déjà la gestion qu'il a eue avant match, quoi, de ne pas faire jouer Thomas Ramos, je me dis, putain, c'est une équipe quand même, il faut être costaud, quoi, parce que les mecs, tu sais, ils peuvent partir de suite en torche. Je comprends pas pourquoi je joue pas, moi je joue avec l'équipe de France. Et puis ça se passe bien, tu sens que la cohésion, même l'esprit d'équipe, quand tu vois, ça vit bien, c'est un groupe qui vit bien. Et puis c'est pas anodin si aujourd'hui, depuis le mois de septembre, t'es pas battu, t'es bon sur toute la ligne, que ce soit en Coupe d'Europe et en top 14, ça démontre que ce groupe vit bien. Et moi, il y a une image qui m'a interloqué et j'ai envoyé un texto au président Didier Lacroix. Ce qui m'a surpris, c'est qu'à un moment, tu vois une image, ils arrivent sur la mêlée et puis les mecs, tu sais, ils ont la sueur de la gagne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, tu sais, crispation. Non, mais c'est des trucs. Il y a une série Netflix, la sueur de la gagne. Non, mais c'est vrai. Mais nous, c'est des trucs qui nous ont marqués parce qu'à une certaine époque, je ne vais pas faire le vieux con, je ne me permettrai pas ça. mais à une certaine époque, quand tu es en pleine confiance, on a vécu ça, tu sais, où tu dis, putain, mais il faut les jouer à 12 pour les gagner, tu vois. Aujourd'hui, donnez-moi un paramètre, donnez-moi un point qui font que comment battre le Stade Toulousain. Moi, je ne peux pas vous le donner. Franchement, et c'est pas les mettre en haut du pavé, mais ce qui m'a plu, c'est le comportement des garçons, quoi. Et Hugo Mola, et toi, tu as joué avec Hugo Mola. Ouais, Hugo qui a bouffé son pain noir pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, c'est une belle réussite, mais je crois que c'est aussi la réussite de tout un staff. Et ça, il faut le souligner. Je trouve qu'il y a une belle cohésion. Il faut le souligner, le retour peut-être à l'essentiel avec des joueurs à des postes clés, que ce soit sportif ou administratif. Alors quand je dis administratif, ça va pas faire plaisir, bien sûr, à mes frères comme Émile Ntamak ou Jérôme Casalbou, et noter aussi peut-être aussi le bon travail de Michel Marfeng au niveau de la formation. Quand tu t'aperçois qu'aujourd'hui, tous ces garçons, et qu'on va tous les citer, bon, Romain, on n'en parle pas parce qu'il était déjà répertorié depuis pas mal de temps, mais que ce soit bien sûr Aldeguiri, Cyril Bach qui revient en forme, Julien Marchand, mais tout ça fait partie d'une génération, et puis les Vérac derrière. Première ligne quand même. Hein. Non, mais j'en ai cité, Vérac derrière, et puis, mais on peut tous les citer, et puis c'est des garçons qui sont Sautin, dont tu as cité tout à l'heure, on a cité. Mais c'est bien, je trouve que ce club retrouve un peu, non pas ce qu'il avait perdu, mais ce qu'il recherchait depuis pas mal de temps, et de retrouver son vrai l'esprit toulousain, quoi. Bon, en plus, on a l'impression qu'ils ont un maillot qui les porte, quoi. Clairement qu'il y a une histoire derrière qui fait peut-être qu'ils n'ont peur de rien, en fait. Il y a l'insouciance de la jeunesse. Quand tu vois que Movaka, par exemple, le talon, il fait un super match et que c'est le numéro 3 seulement dans la hiérarchie, moi, tu te dis, le mec, ils sont sereins, quoi. Ils ont 30 joueurs de haut niveau. Et c'est ce que je disais dans les émissions précédentes. Un jeune, il a les dents qui rayent le parquet, comme on dit. Donc, ok, oui, il y a la pression et tout, mais il y a aussi cette insouciance. Et le mec, il est à 200%, quoi. Il est investi, il est concentré. Les mecs qui sont derrière Jérôme Caïno, enfin, il n'y a pas de problème, ils sont sereins. Si je peux me permettre, quand tu sens les déclarations, quand tu vois les déclarations, notamment chez nos amis de Midi Olympique, celle de Caïno qui dit « Moi ici, je ne suis pas là pour briller, je suis là pour faire briller l'équipe ». Tu vois, se mettre au service du collectif avec Caïno, humilité, c'est la marque de fabrique. Mais après, Movaka, c'est pas un nouveau dans le club. Hein. Non, il est arrivé très jeune au Stade Toulousain, et puis tu vois son évolution, elle est monstrueuse. Et puis il y en a d'autres derrière. Hein. Je peux te dire qu'il y a encore une armée de jeunes joueurs là qui sont surprenants. Donc voilà pour cette Champions Cup, on rappelle quand même l'affiche des demi-finales. Saracens Munster et Leinster Stade Toulousain. Bon. Là, on passe à autre chose encore, il faudra en mettre. Il y a un partout là. Encore plus. Il y a eu phase de poule, ils se sont rencontrés en phase de poule, un partout, on verra qui fait la différence. Ah oui, c'est vrai, avec l'essai de Maxime Médard qui était absolument exceptionnel. On aura évidemment l'occasion de faire une émission spéciale dans 3 semaines sur cette demi-finale. On passe au Yam Explique. Mon Yam, aujourd'hui, tu nous parles d'une règle qui va possiblement changer dans le rugby.
Effectivement, mais vous savez, c'est pas un secret, hein, qu'on se pose beaucoup de questions autour de la santé des joueurs, de l'intégrité physique, etc. Et donc là, on a appris que pour la prochaine saison, la saison 2019-2020, il y aura interdiction de plaquer au-dessus de la ceinture, en fait. Donc il y aura plus de plaquage à l'épaule ou au thorax. Pour bloquer le ballon. Voilà. On va être obligé de se baisser pour plaquer. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi, parce que on a un peu oublié parfois ce qu'on nous apprenait à l'école de rugby, c'est-à-dire se baisser, engager l'épaule, etc. Et tout ça, en fait, c'est pour éviter les commotions et les chocs à la tête, bien évidemment. Donc le plaquage à la ceinture, une bonne chose. Voilà, en plus, ça peut aller jusqu'en Fédéral 2. C'est ça, donc les catégories qui sont... division dans laquelle tu joues, Yann. Voilà, donc de Fédéral 2, il y a aussi les catégories espoirs, donc c'est les jeunes, des équipes pro en fait, et jusqu'à la 4e série en fait. Donc on va expérimenter ça côté amateur pour voir si on peut pas le retranscrire aussi côté professionnel. Donc c'est une première expérience, à voir ce que ça donne. Ça a changé en tout cas beaucoup de choses en termes d'attitude et de formation. Et ouais, comme je le disais, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Cali, pour ça, c'est une bonne règle, ça. Ouais, c'est une bonne règle. Mais... Après, c'est toujours pareil. On parlait du plaquage à deux, hein, qui est aussi une des priorités au niveau de la World Rugby. Mais c'est remettre encore le point au centre du sujet, c'est celui de la santé des joueurs. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, je pense qu'il faudrait peut-être se servir aussi d'autres exemples. Aujourd'hui, moi, ce qui me surprend, c'est quand tu as des coups de pied, des chandelles, des coups de pied longs, les mecs, ils y vont plein badin, il faut aller droit. Pourquoi pas s'orienter sur une règle un peu plus... Bon, là, on l'a vu, hein, on parle d'éviter l'affrontement. Peut-être l'étaler aussi au plus haut niveau et dire, voilà, au-delà de 10 mètres, les mecs, peu importe, il doit trouver l'intervalle, il doit chercher à ne plus être dans une confrontation one-to-one, mais au contraire, ça va donner un plus, ça va peut-être donner un peu plus de travail sur le soutien porteur de balle. Mais pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand tu as la chance un peu de voyager, de voir un peu ce qui se passe dans le rugby, un peu, notamment chez nos amis néo-zélandais, ce qui est rigolo, c'est que des petits, tu vois, ils ont déjà cette faculté, parce qu'on dit les Blacks, c'est vrai, bon, il peut être tranchant, il peut être incisif, décisif sur des zones de règles, parce qu'ils arrivent comme des badins aussi, plein badins, mais après, ils ont cette faculté de jouer, d'avoir une gestuelle vraiment beaucoup plus intéressante que nous sur une technique individuelle. Parce que tout simplement, très jeunes, ils ont déjà un process. Les bonnes attitudes. Les attitudes, c'est-à-dire que dès petits, on est sur le cash and pass. C'est j'attrape, je donne, j'attrape, je donne. Et puis petit à petit, on monte en catégorie et on agrandit la superficie du terrain. Nous, on va rester bloqué sur une moitié de terrain. Ben, eux, ils élargissent, quoi. Tu vois, donc ça donne un peu des attitudes de joueur à 7. C'est aussi ça ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien, nous on le disait il y a quelques années, le jour où on aura des gabarits comme John Alomu dans le rugby, ça va être de plus en plus compliqué. Ben, malheureusement, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Des Mathieu Bastaro, des Nanolo. Voilà. Une technique, moi je pense que même le 1 contre 1, quand tu as le mec qui arrive avec 20 mètres d'élan, tu veux le plaquer seul, c'est compliqué quand même. Hein, tu vois, ce que je trouve, ce serait peut-être, comme je dis, trouver pas un concept, mais un process qui dit ok, on va essayer de partir sur une course d'évitement. Après, ce n'est que mon avis, je suis pas un expert, je suis pas DTN, voilà, mais je me dis aujourd'hui c'est bien de l'instaurer. Pas DTN, mais tu es un expert, ça va. J'essaye. Mais sur la partie déjà de l'instaurer dans les catégories inférieures, ça donnera déjà un plus. Et puis il y a un truc qui s'est passé il y a quelques temps, je suis parti faire une manifestation à Nantes et les gilets jaunes. Non, ni pour l'équipe de foot. Et j'ai vu un truc qui m'a énormément plu, c'est le toucher de seconde. Vous savez ce que c'est le toucher de seconde? Ouais, c'est que tu dois maintenir. Enfin, merci. On comprend le truc. Non, le toucher de seconde, en fait, tu touchais et pendant 2 secondes, tu peux encore jouer. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est les attitudes que tu peux mettre derrière, quoi. Le soutien à chercher. Ah ouais, mais c'est ça, c'est que j'ai joué avec des gosses, donc des moins de 13, moins de 14, tu vois. Mais une gestuelle déjà à cet âge. Et moi, je pense que c'est vers ce sens-là, c'est de dire aujourd'hui, ouais, ok, il faut retrouver du jeu et pas faire un peu ce joueur très stéréotypé au contact. Quoi. Mais c'est l'intérêt de cette nouvelle règle, c'est que ça va favoriser le jeu en mouvement plutôt que les jeux statiques de ruck, etc. Et ça évitera les polémiques comme on l'a vu dimanche sur le carton rouge de Holmes aussi. Bon voilà, donc plaquage à la ceinture notamment, qui va être mis en place sûrement l'année prochaine jusqu'en Fédéral 2. À partir de septembre. C'est un beau bordel au début. Plaquage à 2 interdit, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à nous, on passe à la 3e mi-temps. Victoire de Yam et d'Emeric la semaine dernière contre Mathieu Blin et contre Lucas. Lucas, tu as un nouvel équipier, Christian Califano, pour ce quiz et cette 3e mi-temps. Vous avez le même maillot, vous avez la même passion. On dit, hein, déjà, on va se lever, on va s'occuper de lui. Ouais, déjà, voilà. Ça va finir. Attention, en mêlée, on est solide là par contre. Petit peut y aller. À droite, il y a un mec de 80 kilos, tu vas voir, c'est solide. Premier jeu pour 1 point, Cali. Vous devez trouver qui se cache derrière le floutage, derrière
ce visage. Tu peux y aller. Bingo. Erwan, Thomas. Bingo. Perlong. T'as dit quoi, Kali? Try. C'est pas Try. Non, Perlong. C'est pas Perlong. Brusque. C'est Nicolas Brusque. 1-0. Non. Je l'ai à gauche avant. Je l'ai à gauche T'as bien avant. vu. Yam. 1-0. L'ancien Voilà, président. Nicolas Brusque. L'ancien président. Du Ouais, Brésil. Pas du Biarritz Olympique, oui. Je croyais que c'était un surnom. Ah, il te- ou un truc comme ça, je me suis dit. Quoi, qu'est-ce qu'il dit? Je te fais un Qui quiz dans le s'appelle quiz. président en général dans le sport en surnom, c'est pas. Deux deuxièmes, on peut y aller. Et l'orga. Oui. Oh là là. Oh là là. Vas-y, mon Yam. Il est Oh là là. solide. Pépito, Non, mais ça- la machine. C'était un bon joueur de relance. Ah ouais, Ah bah super oui, fort. C'est un bon joueur. Il dit ça comme, Bon si, petit joueur. comme si on avait dit qu'il Ouais, était j'ai mis- banal, tu vois. J'ai mis un Biarro, derrière j'ai mis un Bayonnais aussi Ouais. qui a pas joué qu'à Bayonne, mais sinon après j'allais avoir des problèmes. Ah, combien il en reste là? 2-0, On peut il, en gagner reste, encore? il reste 2. Ouais, on peut Ouais, gagner. t'inquiète. On peut gagner. Il reste. Cali, Il reste c'est deux toujours qui la restent. dernière question à 12 000 points. Ouais, t'inquiète. 12 000 points. Sergio Parissier. Ce n'est pas Sergio Paris. Flancard. La Kafka. La Cafia. Oh non, Ah, il a reconnu est- le tatouage. Non, t'as reconnu le tatouage sur le bras. Ah ouais, les tatouages, il les connaît par cœur. Ouais, lui, les biceps, les triceps, les tatouages. 3-0 pour Yann, Yann et je- Emric. Yam, c'est une machine aujourd'hui. là. Ouais, toujours, hein, souvent. Attends, j'ai pas trop parlé ce week-end, mais. Souvent, il est solide. C'est bien de jouer avec Lucas. Comme Mathieu Blanc, il te remet la Ah, faute c'est de- grave. Ça va être ma faute, tu vois. 3-0. 3-0, le quatrième qui est et dernier. Hernandez. Non, c'est un. Gonzalo. Ce n'est pas Gonzalo. c'est un- Mathieu Blin, non? Ce n'est pas Mathieu Blanc. C'est C'est un, quoi ce bandage un là avant qui avait. Paul un- Jones. Ce n'est pas Paul Jones. Euh, Il avait une chevelure particulière. Rémi Martin. Oui, Rémi Ah Martin. oui, il est bon, le Cali. Oh, Ça y est, il est en putain. forme. Regardez comme il est On a la beau, cohésion Rémi. d'équipe. ça y Ouais. est, C'est bon. on C'est lance magnifique coupe de Dalida. On l'embrasse, à Rémi. Ou à Dalida. 3-1. bien, c'est bien ça. Alors, énumération, les gars, pour 3 points. Donnez-moi des noms de joueurs Oh putain. dont le nom commence par un C. Tout simplement C'est par un C. Vous perdez. actuel ou ancien? Actuel, ancien, comme tu veux. D'accord, on peut commencer? Vas-y. Califano. Ah bah tiens, ouais. Ah, celle-là, celle-là. C'est tout, on s'arrête là, il y en a pas Ouais, d'autres. non, pas d'autres. Attends, à vous, les gars. Keulen. Colazo. Je vais en trouver un. Il y a un time, non? Parce que là, Carter. Chauveau. 5, 3, Cruden. 2, Cruden. Hein? Cruden. Cruden. Corletto. Cornetto, c'est des glaces, mec. Non, mais oh, t'as plus la gueule Corletto. qui, là. T'arrangeras avec lui. 5, 2, 1, 3 points pour Couillet, Ouais, Allez. Couillou. J'ai cru qu'il allait Couillou. dire Couillou, mais. Ouais, Il y presque. avait Côté Pomi, sinon. Ouais. il y en Ça avait fait plein. 4-3. 4-3 pour nous. Ça Oh, fait de 4-3. merde. Voilà. C'était la question à 3 points. Voilà. Ouais, c'est pas été moi. Voilà. Ok. Voilà. Bon, la prochaine question, bon, bah, du coup, vaut 2 points. Ok. C'est un qui suis-je? C'est la fin Faut là être solide, les gars. C'est la dernière? C'est la dernière, du coup. Ok. Ça passe trop vite. Je suis un grand joueur du 15 de France. Désormais, je suis à la retraite. J'ai joué avec le maillot bleu de 90. Betsen. Betsen, c'est pas Betsen. Ouais, bah attends. À 2001. Et je comptabilise 78 sélections. La grande partie de ma carrière, je l'ai faite à Agen. Et je C'est l'ai là. terminé Non, non, Abdel Benazi. Benazi. Oh là là. Il est Au solide. Ah, Saracens. ça- Voilà, j'ai écrit un Putain, il livre qui est a bon. été préfacé Il par est bon. Nelson Mandela. Voilà. Yam, il m'en veut. Il me regarde. Ouais, il me lance Yam, des il est éclairs. pas. Toi qui as vécu la rencontre, peut-être tu en as entendu parler à cette Coupe du Monde entre Benazi et Mandela. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il paraît que ça l'a vraiment marqué de manière incroyable. Écoute, ce qui m'a marqué, c'est surtout cet essai qu'on nous a refusé. Ces accolades avec Nelson. Non, T'as bien aimé Invictus? Écoute, j'ai eu du mal à le voir. Et une fois, j'en ai parlé avec Pierre Berbizier. J'ai dit, mais tu l'as vu le film? Je crois que c'était la question la plus conne à lui poser. Et j'ai jamais retenté une deuxième fois, mais ça nous a marqué, ça nous a marqué. Mais après, toujours pareil, tu vois, avec du recul aujourd'hui, quand tu deviens vieux con, tu te dis, eh ben, finalement, on a perdu, mais on a participé à une grande cause, quoi. Ouais, ouais. C'est le seul On est truc que tu peux d'accord. retenir. Mais c'est surprenant quand tu rentres, je vous fais une petite confidence, quand tu rentres pour la finale et que tu vois à côté de toi des monstres comme Olivier Roumat, comme Sela, comme Abdel Benazi en train de pleurer comme des gosses. Toi, tu te dis, t'es là, t'as 22 balais, tu te dis, putain, mais c'est super, on a fini 3e de la Coupe du Monde, mais tu vois pas l'impact que. Ouais, ça va au-delà de ça. Ouais, ça va au-delà de ça, quoi. Et puis, je trouve que qu'Abdel a bien résumé la chose. Il dit, bon, j'ai pas marqué, mais il sait qu'au fond de lui, il a marqué parce que quand il aplatit, je suis juste au-dessus de lui.
Et je trouve que c'est un beau geste et encore une classe de la part d'Abdel, quoi. Voilà, l'émission malheureusement. Oh, il a dû trouver juste son copain, donc bon, ça allait. Vous auriez pu le trouver, Abdel Benati. Non, j'avoue, on aurait pu le trouver. Calendrier de la semaine prochaine, les gars, 21e journée de top 14. Il y aura quand même un Toulon-Toulouse et au stade Vélodrome. C'est ça. Stade Vélodrome, c'est la fête du rugby. Castro La Rochelle, Clermont Racing. Voilà, il y aura des beaux matchs. Merci les gars, merci Kadi. Merci, avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Et bah voilà, merci. Écoute, c'était une vous avoir bonne journée, écouté, vous avez été très bon. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Bureau Oval. Salut les amis.